chers élèves, chers professeurs, vous qui êtes nombreux à m'écouter, j'aimerais faire résonner dans ce lieu des paroles solitaires. Car malgré cet amphithéâtre rempli, je ne me suis jamais sentie aussi seule. La solitude. Certains l'évitent, d'autres l'idolâtrent. Peut-être que pour vous, solitude voudrait dire seul, abandonné, délaissé. Pour moi, ça voudrait dire évasion, rêverie, poésie. La solitude, savoir l'esprit vagabond, l'âme voyageuse, se contenter de sa propre compagnie pour être heureuse. Pouvoir chanter, danser, crier, hurler, sans se soucier de ce que les autres pourraient penser. La solitude est un voyage, une aventure avec soi-même. Savoir se fier à l'imprévu et faire des rencontres éphémères inattendues. Avoir la liberté de ne dépendre de personne et de pouvoir retrouver son calme lorsque le bruit de la foule nous assomme. Emportés par le stress et sous l'effet de masse, nous pouvons vite nous sentir oppressés, sentir notre anxiété monter et le stress nous envahir. Alors, loin des bruits assourdissants, des rires hystériques et des paroles hypocrites, la solitude permet de prendre du recul afin de rester dans notre bulle. Le calme est apaisant. Être seul permet de prendre notre temps, de percevoir les autres et le monde différemment, pouvoir être soi-même, loin des critères idéaux de la société, développer son esprit critique et sa créativité. Car un jour, Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres ». Et pourtant, solitude de malheur, à cause d'elle, nos minutes deviennent des heures. Cet état qui nous rend isolés de tout et de tout le monde, qui nous laisse vivre seuls et abandonnés dans l'ombre. En l'attente de rechercher quelqu'un avec qui partager sa vie, avec la crainte de n'avoir aucun ami, nos nuits se transforment en de longues et de pénibles insomnies. La solitude nous rend malades. À cause d'elle, nous ne pouvons pas confier nos problèmes qui deviennent intenables. Cette envie de crier, d'exploser, de hurler au monde entier que l'on voudrait être soutenu, être épaulé. L'enfer est tout entier dans ces mots. Solitude, nous dit Victor Hugo. Solitude, quel vilain mot, elle qui est la cause de tous ces maux qui nous invitent à se jeter à l'eau pour pouvoir échapper à tout ce chaos. Pouvoir tendre la main à un ami, sentir la chaleur de son sourire. En attendant, nous angoissons seuls dans notre lit en pensant à notre avenir. La solitude commence lorsque nous avons du mal à nous faire comprendre, puis on s'isole, on subit la distance et ses conséquences, et tout se termine lorsque nous n'avons plus aucune confiance. Confiance en nous, confiance en les autres, confiance en cette solitude qui nous a vendu du rêve, mais qui finalement ne tient pas ses promesses et nous achève. Ce discours a été écrit seul, comme quoi la solitude est une source d'évasion. Mais il n'aurait jamais vu le jour sans votre soutien, vos conseils. La solitude est une flamme qu'il faut savoir dompter sans se brûler. Nous avons besoin des autres pour vivre, nous confier, nous aider. Mais lorsque les bruits deviennent trop lourds dans nos esprits, la solitude permet de nous évader. Alors, pour un bon équilibre de vie, il faut savoir jouer entre solitaire et solidaire.